Yahweh Baruch, Yahweh augmente. Nous allons terminer concernant l'enseignement que nous avons hier présenté, les Shabbats, concernant la prédication de Yona à Ninive. Et nous avons expliqué que Yona, conformément à la réalité des peuples choisis de Yah ne peut envoyer un prophète israélite hors Israël qu'à une seule condition, quand il y a les enfants d'Israël se trouvant dans la dispersion et qu'il y a, vu qu'il a placé des sentinelles pour ce peuple-là, c'est en ces moments-là que l'écriture qui dit il laisse 99 brebis pour aller chercher un brebis égaré. Donc quand les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils s'égaraient, Yah envoyait toujours un homme d'Israël pour son peuple. Mais pour les autres nations, Yah ne peut pas envoyer un prophète pour les autres nations. C'est impossible. Déjà, l'écriture dans le livre de Michée, chapitre 4, il nous est dit ceci. Michée chapitre 4, la parole nous dit ceci. Dans Michée chapitre 4, la parole nous dit que toutes les nations ont leur puissance, c'est-à-dire ils ont leur Dieu. On peut dire ça comme ça. Michée chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous enfants d'Israël, au nom de Yah, notre puissance à toujours et à perpétuité. Les autres peuples, ils ont leur puissance. Mais les enfants d'Israël ont toujours Yahweh, Yakongo, la puissance du soleil pour eux. Et dans cette logique, l'écriture de Ézéchiel nous a bien expliqué, le chapitre 33, verset 3. On nous dit, déjà au verset 2, « Fils de l'homme, parle aux enfants du soleil, parle aux enfants de ton peuple, et dites-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, c'est-à-dire les avertissent, les amène à la raison, qui reviennent à la repentance, comme il est mentionné dans 2 Chroniques 7,14, si le peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie. D'abord, il faut s'humilier. Donc, dans l'humiliation, vous allez voir que les enfants du soleil avaient l'habitude de gêner, de porter des sacs, de supplier, de faire des supplications, de se mettre de la cendre dans leur corps. Ça, c'est notre coutume à nous, Hébreux israélites. Et ici, dans Ézéchiel, chapitre 33, il nous est dit aussi, si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Donc, on a expliqué que le problème c'était le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, allait attaquer la Syrie. En voulant attaquer la Syrie, Yah s'est souvenu que ses fils et ses filles se trouvaient en Assyrie, dans la ville de Ninive. C'est comme ça qu'il va choisir
le sentinelle qui était Yona. Quand même dans Assyrie, on avait déjà Tobie qui était en Assyrie, mais Tobie c'est une autre histoire. Il fallait un homme qui était un prophète majeur pour aller les avertir. Et ça a toujours été le cas pour le peuple du soleil. Ils sont toujours avertis par leurs propres prophètes. D'ailleurs, dans la logique, si vous voyez même celle-là qu'on appelle aujourd'hui les Hébreux israélites, vous allez voir qu'ils ne s'associent jamais à d'autres gens. C'est les habitudes qu'ils ont copiées parce que quand il y a à avoir notre loi, ils ont compris la chose. Le seul moment où une personne des nations peut acquérir quelque chose venant de notre puissance, c'est dans l'attachement. C'est Ésaïe chapitre 56, on peut lire. Il nous est dit, ainsi parle Yah, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant les sabbats. Vous savez bien que les gens des nations ne gardent pas les sabbats, donc il faut déjà les retirer. Pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Regardez le verset 3. Que l'étranger qui s'attache à Yah ne dise pas, Yah me séparera de son peuple. Et que les niques ne disent pas, voici, je suis un arbre sec. Donc vous allez comprendre qu'ici, la seule façon pour un étranger d'entrer dans l'alliance, c'est de s'attacher au Bala Yachara. Mais ce n'est pas les étrangers de venir nous enseigner ou nous d'aller enseigner les étrangers. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas la route. Donc si vous comprenez les choses telles que je vous présente, vous allez comprendre que c'est une chose impossible. Lisons Romains chapitre 11. Ça aussi c'est l'écriture que la plupart des gens dans le christianisme ne comprennent pas ou ils n'ont jamais lu avec des lunettes spirituelles. Regardez, on nous dit au verset 1er, je dis donc, Eloa a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Eloa n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Mais vous allez remarquer dans le christianisme, ouais, ils ont rejeté leur Meshiach. C'est comme ça, il a se détourné d'eux. Il est venu maintenant vers nous les nations. Une histoire fondée de toutes pièces par l'Église catholique. Ça n'a rien à voir avec la vérité de la parole. Oui, à chaque fois, c'est soit le nord qui tombe dans l'endurcissement, soit c'est le sud. Mais souvent, c'était toujours le nord, la maison d'Israël. La maison des Yéhoudis ou maison de Juda a toujours néanmoins gardé la loi, vivant toujours du côté de la parole. Mais dans le christianisme, je ne sais même pas s'ils ont idée que Israël a été séparé en deux maisons. Ils ont déjà un roi, 11. Un roi 11. On nous dit ceci, le verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes,
appartenant aux nations dont Yah avait dit aux enfants d'Isolélé, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ah, est-ce que vous êtes en train de comprendre que là, ça confirme ce que Michée chapitre 4, verset 5 nous dit, d'autres peuples ont leurs dieux. Amen. Ce fut à ces nations que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres puissances, et son cœur ne fit point tout entier à Yah, son Eloah, comme l'avait été le cœur de Dawad, son père. Salomon alla après Astarté, c'est-à-dire des divinités des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de Yah, et il ne suivit point pleinement Yah comme Dawad, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Yerushalayim un lieu pour Kemosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur puissance. Yah fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur. Déjà, l'Eloah du soleil qui lui a été apparu 2 fois, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres puissances, mais Salomon n'observait point les ordres de Yah, et Yah dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de Dawad, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai un tribut à ton fils à cause de Dawad, mon serviteur, et à cause de Yerushalayim que j'ai choisi. Donc vous allez comprendre que Yerushalayim restera toujours du côté où le temple était, et c'était où les Lévites sont allés pour continuer le culte à Yah. Dans le temps de Dawad, Bati Edom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Edom. Regardez le verset 28, hein, pour aller vite. Jéroboam, 26, Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephrasien, de Tsraïad, et il avait pour mère une veuve nommée Théroua. Voici quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon, bâtissa Milo et fermait la brèche de la cité de Dawad, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens du corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps, Jéroboam, étant sorti de Yerushalayim, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija. De Shilo, revêtu d'un manteau neuf, il était tout seul dans le champ. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle Yah, le Eloah du soleil, voici je vais arracher les royaumes de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura un tribut à cause de mon serviteur Dawad et à cause de Yerushalayim, la ville que j'ai choisie, surtout le tribut du soleil. Et c'est parce qu'il a abandonné, parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, puissance de Moab, et devant Milcom, l'Eloah des fils d'Ammon, et l'Elohim des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché de mes voies pour faire ce qui est droit
à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait Dawad. Donc, le manteau là, il a déchiré ça, il a donné 10 morceaux à Jéroboam, c'est-à-dire tu garderas les 10 tribus, et le reste, les 2 tribus, c'était donné à qui? À Salomon. Donc Israël était 2 maisons. Les 2 maisons là, ça représentait 2 nations. Ces 2 nations-là étant toujours Israël, le nom d'Israël était resté du côté nord et du côté sud, bien que aussi israélite, ils avaient l'appellation des maisons de Juda, où la capitale était Juda. Mais du côté sud, la capitale c'était la Samarie. C'est pour cela, quand Isaïe Kongo a rencontré la femme samaritaine, on peut prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, regardez, beaucoup ne connaissent pas. Quand il parle de l'histoire de la femme samaritaine, beaucoup pensent que la femme samaritaine est une étrangère. Non, c'était une étrangère par rapport à leur conflit à eux. Mais ce n'était pas une étrangère dans le sens que ce n'était pas une femme israélite. C'est faux. Regardez. Il arriva, on prend le verset 5 pour aller plus vite, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Déjà, ça ne vous dit rien là? Jacob, c'est le père de 12. Isaïe va dans une ville où il va trouver l'appui de qui? De Jacob. On nous dit, là se trouvait le puits de Jacob. Isaïe, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Isaïe lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es Yehoudim me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Israélites, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans les autres versions, vous allez voir, c'est marqué, vous, les Israélites, vous les Yehoudim, vous nous aimez pas, nous, les Samaritains. Mais pourtant, les dés, ce sont les Israélites. Regardez. Isaïe lui répondit, si tu connaissais les dons d'Eloa, qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le maître lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? La femme samaritaine, si elle n'était pas israélite, comment elle dira, es-tu plus grand que notre père Jacob? Posez-vous la question. La Samarie, c'est la capitale du Nord. Attendez, on va prendre l'écriture. Attendez, on va prendre l'écriture. On va prendre l'écriture. C'est l'écriture qui parlera. Ésaïe, chapitre 7, verset 9. Car Damas est la tête de la Syrie, donc Damas est la capitale de la Syrie, et Réthine est la capitale et la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Ramallah est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ephraïm, Samarie, capitale, c'est la Samarie. Israël du Nord, comme nous venons de lire dans le livre de 1 roi là-bas, 11. Des maisons. Maison de Yéhoudi, maison d'Israël. Un peuple. L'IA les a choisis.
à cause des, quand ils vont dans des dispersions, comme du temps de Ninive, il y a dépêche toujours un prophète quand il y a les dangers qui arrivent, conformément à Ézéchiel chapitre 33, 3 à 6. Donc Yona était allé enseigner ses propres frères et ses propres sœurs de la maison de son peuple. Regardez Jérémie chapitre 33. Regardez, pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jérémie chapitre 33, verset 24? C'est là qu'il parle. N'as-tu pas remarqué ce que disent donc les nations? Ce que disent ces gens. Les nations ici, c'est ces gens. Les deux familles. Ah bon? Les deux familles qu'Ia avait choisies, il les a rejetés. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus les regarder comme une nation, des familles, des maisons, mais une seule nation. C'est le nord et le sud. Étant allés en dispersion en Assyrie, Yah a cherché par tous les moyens pour que son peuple qui s'est trouvé en Assyrie ne puisse pas avoir le paix à leur guise. Pourquoi? Le roi de Babylone allait attaquer la Syrie. Et le roi d'Assyrie, Salmanasar, qui connaissait le peuple hébreu, que c'est à cause de la désobéissance que nous les avons vaincus, va écouter la prédication que Yona va prêcher à ses frères. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va demander à la nation tout entière de suivre les coutumes des Hébreux. Mais dans le plan d'Eya, ce n'était pas pour eux, c'était juste pour les Hébreux israélites qui se trouvaient à Ninive. Yah ne pourra jamais envoyer un Hébreu israélite aller prêcher les étrangers. Regardez vous-même, même dans la logique de ceux qui sont aujourd'hui soi-disant les Israélites, bien qu'étant de la synagogue de Satan, conformément à Apocalypse chapitre 2 verset 9 et Apocalypse chapitre 3 verset 9. Regardez, je peux vous donner plusieurs preuves. Vous pouvez voir. Nous pouvons prendre Amos. Regardez, Amos chapitre 3. Nous prenons les deux premiers versets. Regardez, Amos 3, les deux premiers versets. Écoutez cette parole que Yah prononce contre vous, enfants d'isolés, contre la famille que j'ai fait monter. Les deux familles là-bas, mais ici, ils étaient encore ensemble. On raconte l'histoire de la sortie de l'Égypte. Regardez, écoutez cette parole que Yah prononce contre vous, enfants d'isolés, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Yah a toujours ses yeux sur Israël. En aucun cas, Yah a changé pour qu'il puisse aller vers les Chinois, pour qu'il puisse aller vers d'autres nations, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez, le psaume 147, 19 à 20 nous dit ceci. Il révèle sa parole. Attendez. Psaume 147. On nous dit ceci. Regardez. Il suffit de lire. Il faut lire. Ne soyez pas comme des idiots, des écervelés, comment on dit, des mongols spirituels. Regardez. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi, de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ces ordonnances, louéa. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ne connaissent pas les ordonnances de Yah puissent envoyer des prophètes pour eux?
Et ils ne gardent pas la loi. La loi alimentaire, ils ne gardent pas. Ils ne gardent rien du tout. Yahvé va envoyer un prophète pour eux. Non. Ça a toujours été pour Israël et ça restera toujours pour Israël. Mais l'étranger qui entre dans l'alliance, il commence à faire les choses comme les Hébreux israélites, il marche comme la loi exige. C'est en ces moments-là qu'Yah peut veiller sur lui. Mais en aucun cas, toi tu fais ce que tout le monde fait. Toi tu vis comme bon te semble, tu vas à l'église du dimanche, tu ne fais pas les Shabbats alors que l'exigence, même dans Ésaïe là, gardant les Shabbats. Est-ce que les autres gardent les sabbats? Non. Retournons dans Romains pour qu'on puisse terminer. Romains chapitre 11. Donc le premier verset déjà nous prouve qu'Yah n'a jamais rejeté Isolé. Il a toujours sa nation. Bien que des familles séparées à cause de Salomon, à cause de ses femmes, mais Yah regarde toujours Isolé. Regardez. Verset 12, hein, pour aller vite. Or, si la chute a été la richesse du monde, quel monde? Ici, on a déjà expliqué la logique du monde. Quand on parle du monde, conformément à la Bible, le monde, ce n'est pas la terre entière. Le monde, d'abord, c'est le monde israélite. Le monde aussi représente la terre. Il y a le monde marin, le monde végétal. Mais dans le cas même de Jean chapitre 3, verset 16, parce que beaucoup n'ont pas lu le verset 14 pour comprendre que c'était l'analogie de quelque chose qui s'est passé dans Nombre chapitre 21, verset 7, ça représentait toujours Israël. Ça ne représente pas les nations. Ça, c'est l'idiotie des gens des nations. Ils veulent entrer dans l'alliance des choses du royaume d'un peuple, mais ils ne connaissent pas ses voies. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les psaumes 147. Donc, ici, on nous dit, oh, si l'air chute de qui? Du côté nord, a été la richesse du monde et l'air amoindrissement, la richesse des païens. Là encore, on attend païens. Beaucoup vont penser que païens ici, ça représente les gens des nations. Non. Païens, ce sont les Hébreux israélites qui sont allés dans les dispersions. Bref, attendez, on va revenir. On prend Jean, chapitre 7. Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Hein, ma sœur Lisa Martelly, toi aussi t'aimes ça, hein? Je sais que quand tu vas écouter ça, tu vas aimer. Regardez, Jean chapitre 7, verset 33. Isaïe déclara, pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Lui, il était en train de leur parler, d'aller vers le Père. Mais eux, ils vont penser. Regardez leur pensée. Les Yéhoudim se dirent alors entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres, dispersés dans le monde grec? Les nôtres. C'est-à-dire, d'abord, c'était leurs propres frères. Et leurs propres frères-là sont allés dans la dispersion. C'est comme ça qu'il est question des païens. C'est hélas, ils sont païens. Regardez. Les Yéhoudim se disent, verset 35, alors entre eux, où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres dispersés dans le monde grec afin d'instruire les Grecs, c'est-à-dire Héla, étaient devenus grécisés ou hellénisés. Mais d'abord, c'était les Israélites. C'était les Israélites, ce n'était pas les étrangers. Donc, là, on retourne dans Romains chapitre 11. Regardez. Or, si l'air chute, donc c'est là qui sont devenus grecs, arabisés,
qui sont allés dans plusieurs dispersions. Or, si leur chute a été la richesse du monde, donc le monde israélite, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, donc quand ils vont revenir, afin qu'ils, je vous l'ai dit, non, on est où? Verset 13, je vous l'ai dit, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens. Païens là, c'est toujours ses frères. Regardez. Afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ces de ma race. Ces de sa race, c'était tribu de Benjamin, tribu de Yehudi, qu'ils gardaient encore la parole en ces temps-là. Vous comprenez? Les exciter pour qu'ils puissent encore entrer dans la voie de la parole. Regardez. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde israélite, c'est-à-dire ceux qui sont allés dans chez les Grecs, chez les nations en fait, à Syrie et tout. Du moins, quelle sera leur réintégration? Donc, c'est là qui sont partis. Mais comment vous pouvez lire et ne pas comprendre quand on parle de la réintégration? Or, pour être réintégré, vous devez d'abord être intégré. C'est-à-dire, vous faisiez partie de la nation. Vous avez quitté la voie de la parole et vous revenez. C'est comme ça qu'on peut parler de la réintégration. Si quelqu'un ne comprend pas ici qu'on parle toujours des mêmes peuples, des mêmes gens, il y a un problème. Regardez. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, verset 15, quelle sera leur intégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc il y a l'arbre. Dans l'arbre, on retranche juste les branches. Vous comprenez que d'abord, l'arbre était dans son entièreté, c'est-à-dire Israël, du temps de Dawad, était dans son entièreté. Dawad était le roi d'Israël en entièreté. Quand Salomon est mort, le royaume d'Israël est divisé en deux maisons, des familles. Et les gens n'ont jamais l'idée que dans Romains, ici, Paul est en train de parler, qui est décédé là. Regardez, mais si quelques-uns, une des branches, ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, donc de ceux qui sont tombés, d'Israël qui est resté du côté nord, de ceux qui partent dans des dispersions. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Parce qu'ils ont reçu la parole, mais ils ont fait le contraire de ce que la parole demandait. C'est pour cela, à chaque fois, ils allaient toujours loin, dans des dispersions, dans des captivités et ainsi de suite. Mais à la base, quand vous lisez avec des lunettes spirituelles, vous allez comprendre que ça part d'un même peuple. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. La foi en quoi? À la loi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité d'Elohim, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté
de Eloa envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc toi, le sud, du côté où les salis viennent, conformément à Jean chapitre 4, verset 22-23 là-bas, garde la parole. Ne fais pas comme tes frères qui sont allés dans les dispersions. Ne te sépare pas de la loi. C'est ce que cette écriture veut dire. Et même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Eloa est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier, franc à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Maintenant, regardez la révélation. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez. Donc, tout ce qu'on a lu, car je ne veux pas, frère, verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, les païens là, c'est la même qui sont hébreux israélites, mais allés dans les dispersions, faisant les choses comme les gens des nations, ils sont devenus païens. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Regardez, on ne parle pas des gens, des nations chinoises, des nations françaises, non. Toujours Israël, ceux qui sont partis, la branche coupée, ça s'appelle les greffages. On ne peut pas greffer l'avocat sur le manguier ou cocotier sur le palmier. C'est l'arbre, une partie des branches tombées, et Yah est en train de faire que la nation puisse redevenir comme au temps de Dawad. D'ailleurs, la parole le prouve. Prenons Amos. Prenons Amos. On va revenir pour terminer là-bas. Amos, on prend Amos chapitre 9. Regardez Amos chapitre 9, le verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent les malheurs n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, regardez le verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de Dawad, j'en réparerai le brèche, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. C'est-à-dire, c'est ça les buts, réunir nord et sud, comme du temps du roi Dawad. Mais en aucun cas, Romains chapitre 11 là, parle des gens des nations étrangères. Non, bien-aimés frères. Non. Ça n'a pas de sens. La logique là. Donc, continuons là-dessus pour terminer. Donc, comme Yona est allé prêcher maintenant là-bas, il était déjà au courant que ses frères étaient allés en captivité. Si vous lisez 2 Rois chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 34 là-bas, vous allez comprendre l'histoire. Salmanasar a amené Israël captif en Assyrie, qui est la nation où se trouvait Ninive. À Ninive, on a expliqué, il y avait les Tobie et compagnie. Déjà, Yona ne voulait pas aller prêcher parce qu'il savait que s'ils sont allés là-bas dans la dispersion, c'était à cause de l'endurcissement, du désordre, de ne pas accepter la loi, de vivre comme les gens du monde et ainsi de suite. Mais néanmoins, il va quand même aller parce que après avoir été mort 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il va dire, bon, maintenant, j'écoute, je vais faire ta volonté.
Donc nous sommes dans Jonas chapitre 3. Regardez, Jonas chapitre 3, Jonas chapitre 3, Jonas chapitre 3. On prend à partir du verset 1er. La parole d'Éa fut adressée à Yona une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Yona s'éleva et alla à Ninive selon la parole d'Éa. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Yona fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent. Les gens là, d'abord, ce sont les Hébreux israélites qui étaient allés là-bas en captivité. Les gens de Ninive crurent à Eloah. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis les plus grands. Regardez, on parle des jeûnes. Regardez. On parle des jeûnes. Regardez. On parle de jeûne, c'est très important que vous puissiez comprendre ces choses-là. Les autres nations ne jeûnent pas. Ils mangent du porc matin, midi, soir. Ils aiment manger, ils aiment faire des incantations. Mais nous, Hébreux israélites, c'est notre culture, c'est notre habitude. Nous allons prouver cela avec la parole pour que vous puissiez comprendre. Regardez, je prends Jérémie 36, verset 9. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Yehudi, le 9e mois, on publie un jeûne devant Yah pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Yehudi, toujours Israël. On prend encore il y a plusieurs passages comme ça, vous allez remarquer, c'est toujours les Hébreux israélites, c'est notre culture à nous. Joël chapitre 1er verset 14, publie un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de Yah, votre puissance, et criez à Yah, notre culture à nous. Ça n'a rien à voir avec les autres. Daniel chapitre 9 verset 3, j'ai tourné ma face vers les maîtres Elohim afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant sac. C'est ce qui va se passer là-bas. Dans les livres de quoi? Dans les livres de Jonas. Ok? C'est ce qui va se passer là-bas dans les livres de Jonas. Ça, les gens des nations ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Ne connaissent pas ça. C'est notre culture à nous. Néhémie, chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère. Donc les étrangères, ce n'est pas leur chose à eux. On retourne dans Jonas, maintenant qu'on a établi la vérité, on retourne dans Jonas pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. Jonas chapitre 3, là où nous étions. Et à vous Baruch, le berger Abéga, de m'avoir conseillé de faire comme ça. Jonas chapitre 3. Regardez. On va terminer là. Le verset 5. On nous dit, non, c'est bien de reprendre. Et Yona s'éleva, verset 3, et Yona s'éleva et alla à Ninive selon la parole d'Éa. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Yona fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Eloah. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs. Ça, on a expliqué, c'est les Hébreux israélites. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la chose parvient au roi de Ninive, Salmanazar, qui les a amenés captifs là-bas. Les connaissant, il a suivi les habitudes. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvert d'un sac et s'assit sur la cendre. Et fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau.
que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Eloah avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables, qui sait si Eloah ne reviendra pas et ne sera repentir pas, et s'il ne se repentira pas, et s'il ne renoncerait pas à son ordre, à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Eloah vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Eloah s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne fit pas. Pourquoi? Parce qu'à cause des Hébreux israélites qui se trouvaient à Ninive, à cause d'un prédicateur, d'un Nabi venu d'Israël, il a prêché. Les fils et les filles d'Israël partis dans la dispersion là-bas. Les peuples ont saisi l'occasion, comme la parole déclare dans les livres d'Ésaïe 56, l'étranger qui s'attache, ils se sont attachés. Donc la prédication de Jonas, c'était à nous, Hébreux israélites, au peuple d'Éa, ceux qui respectent les gènes, porter des sacs, se mettre des cendres, et ainsi de suite. Que Yah vous barouk, Yah vous augmente, il est mentionné dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il n'a été envoyé que brebis perdu de la maison d'Issolélé. Amen. Yah te barouk, frère Abega, la sœur Cathy, Yaweli, la sœur Rose, la sœur Laure Yaweli, et tous les saints qui écoutent avec nous la prédication, la sœur Lisa Martelly, la sœur Acacia, la sœur Sharon Rose, la sœur Amarélise, le frère Justin Lounois tout là-bas en Belgique, le prophète Nexen, et Maman Karine, et tout le monde, que Yah vous barouk, que Yah vous augmente. Merci.